les gens qui après qui se débattent et qui s'insultent sur le forum, moi je suis pas d'accord. Et personne n'est d'accord. Mais le problème c'est que c'est un forum libre et que les gens après au bout d'un moment, t'as des mecs qui sont bien et d'autres qui sont un peu tordus. Le problème c'est qu'une fois de plus c'est ça surenchérit, c'est-à-dire que c'est passé au début à des critiques gentilles, après ça commence à aller jusqu'aux insultes et malheureusement un jour il y en a, il va partir du Vertifight, il n'aura plus dedans. C'est ce qui va se passer. Ouais, il y a déjà eu des bastons, ça a été contrôlable, mais aujourd'hui c'est malheureux à dire, mais c'est l'atmosphère générale qui ressort du Vertifight. C'est que les teams qui arrivent, bah voilà, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de bouffer les autres coûte que coûte. Et ça c'est une compétition. Non, il y en a ils sont moins à fond la compète. C'est vrai que les gens ils veulent voir des beaux battles, il y a des tensions, heureusement qu'il y a des tensions, sinon les forums on se ferait chier. C'est comme dans l'hip-hop, si tout le monde s'aime, et ben le problème c'est que les forums ils n'existent plus, puisque tout le monde se congratule. Quand tu as une compétition c'est pour gagner Spock. Ouais mais bien sûr c'est pour gagner, mais tu peux faire ça avec du fair play, tu peux accepter la défaite, etc. Ça on est d'accord là-dessus. Contre la mafia. Ouais mais regarde, quand on s'est fait éliminer contre la mafia on n'a pas dit ouais. Non mais d'accord, mais est-ce que tu parles de fair play, mais est-ce que Jacques Error il a été fair play vis-à-vis de Kamel? C'est vrai. Ah ça c'était ouais, c'était inutile, mais bon. On lui a dit, ouais, critique qui servait à rien. Non mais c'est clair, il a pas à dire ça, ça le regarde pas, ça regarde Kamel et Spock, il avait pas rentré là-dedans, c'est comme si un mec de mon crew, ben il venait, il disait à Millard, ouais bah écoute ce que t'as fait, mais arrête mec, t'es pas dans notre Trixie, non ça regarde personne. On est d'accord. Ça regarde que Spock, non on est tout à fait d'accord sur ça. Malheureusement il est pas là pour aujourd'hui pour débattre sur ça, mais il en a conscience qu'il a fait une grosse erreur et voilà c'est comme ça. Vous c'est là aujourd'hui vous représentez une certaine hiérarchie de la culture électro. Jay, Trixie, Spock. C'est un peu pour ça que la team elle a été fondée justement, parce que quand on voyait que les originaux. Voilà que au final nous cinq on avait des personnalités différentes et qu'on pouvait pas les exploiter autrement qu'en étant nous-mêmes réunis, on a décidé de créer cette team, voilà, en souvenir des bons vieux temps, voilà, où la danse électro c'était que du partage, que du kiff, etc. etc. D'accord, mais ça c'était avant. Aujourd'hui vous représentez des valeurs, une notoriété et un message. Okay, donc les jeunes qui vous écoutent, qu'est-ce qu'ils doivent voir en vous? Parce que les jeunes qui vous écoutent, même si vous avez un discours très angélique, bah, ce qu'ils attendent de vous, c'est surtout de vous voir en battle. Hein. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, entre guillemets, on nous dit que les chorégraphies elles sont à chier, qu'on a. Non, c'est impossible. Non, entre guillemets. Je veux dire clairement, ce que moi je ressens, c'est qu'aujourd'hui on nous dit ouais, ce que vous faites c'est des trucs à l'ancienne, ok, d'une, il n'y a pas de problème. C'est banal, c'est simple. Alors je vais être clair, l'électro c'est une danse sociale. C'est-à-dire que c'est une danse qui n'a pas de code de base, mais des gens comme nous, entre guillemets, avons créé des bases. Et aujourd'hui, nos bases, entre guillemets, elles sont totalement effacées. Ouais, nos bases sont totalement effacées, mais on ne les reconnaît pas dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, quand on donne un cours ou quand on explique notre culture, il y a quelque chose de... C'est vraiment basé, il y a une vraie culture dans notre danse. Il s'est passé des choses, il y a des termes, il y a des codes. Aujourd'hui, quand je vais au Vertifight, mais le monde du Vertifight, c'est le monde des battles, c'est pas le monde de la pédagogie où les gens sont là pour prendre des cours. Donc c'est à vous de vous imposer aussi. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais quand on fait nos chorégraphies, moi je parle vraiment des chorégraphies, parce que la chorégraphie ça reste quand même pédagogique. C'est quelque chose qui est structuré. Mais ça ressemble plus vraiment à grand chose. Il n'y a plus de phrases, ça n'a plus de termes, c'est pas musical, ça n'a pas de temps. Et malheureusement, bah, je me reconnais pas là-dedans. Tout simplement. Moi, si je peux me permettre, vas-y. Bon, j'étais pas là aux qualifications quand E-Boy a dansé. Contre l'Electro Split. C'est ça. Et même contre Mafia. Mais voilà, ils ont répété, entre guillemets, bon, ils ont eu, je sais plus combien, 3 jours de... Ouais, c'est pas mais ça peut pas compter, Jay. Ça peut pas compter. Ça compte pas, bien sûr. Je dis juste ça comme ça. En 3 jours, ils ont, entre guillemets, ils ont fait des chorés avec des bases que nous, anciens, on comprend. Bien sûr. Tout en ayant de l'évolution. Et je suis sûr à quasi à 100% que ces chorés qu'ils ont fait là, à l'heure d'aujourd'hui, peu de gens peuvent les reproduire. Alors est-ce que je peux y mettre quelque chose? Voilà, moi je me dis, moi j'essaie de façonner votre monde un peu comme dans l'hip-hop. Je me dis, vous êtes les anciens. Ouais, non, mais pas les anciens. Donc vous êtes les... On fait partie, ouais, on est une génération avant vous. Voilà, ouais, mais la génération avant vous, elle n'existe pas, elle n'est pas là pour parler. Donc pour moi, si les mecs ils sont dans un placard et ils veulent que les choses changent, ça marche pas comme ça. Pour que les choses changent, il faut être visible, il faut parler, il faut s'affirmer, il faut exister. Voilà, sinon, tu vas parler, tu vas dire, ouais, un petit jeune, ouais, écoute, ce que tu fais c'est dépassé, le mec il va te dire, ouais, mais t'es qui? Bah moi je dansais il y a 10 ans, d'accord, mais là aujourd'hui t'es qui? Donc c'est pour ça qu'il faut être toujours visible, il faut toujours être dans l'actualité, pour que les jeunes ils te reconnaissent. Sinon les jeunes, pourquoi tu veux qu'ils t'écoutent? C'est pour ça qu'on a fait le premier Vertifight Kings, pour le sentir qui commençait vraiment à commencer à être effacé un peu par la nouvelle génération, etc. Pas en niveau, moi je dis vous n'êtes pas effacé en niveau.
Mais ça c'est ton avis personnel. Ouais, c'est mon avis. Il y en a qui défendent, qui n'ont pas le même avis et qui veulent pas comprendre, qui essaient même pas à comprendre. Et voilà, donc le fait est qu'on arrive au Vertify Kings 1 pour montrer qu'on était toujours là. On a montré qu'on était là parce qu'on a gagné. Clair, on a gagné. Il n'y a rien à redire là-dessus. Hein. Mais il y en a quand même qui trouvent à redire, c'est ça qui est malheureux. Oui, mais Spock, tu peux pas bâillonner le visage de tout le monde. Je veux dire que les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Après, il se trouve que Kamel, c'est quelqu'un au niveau de l'électro qui a une certaine notoriété et que c'est vrai que tout d'un coup, tu es devenu sa bête noire. Mais est-ce que vous avez le même nom? Est-ce que vous avez le même niveau? Est-ce que vous... regarde, moi, je pense toujours comme ça. Quand tu as deux personnes qui parlent, que ce soit Kamel ou toi ou n'importe qui, je me dis toujours, est-ce qu'il y en a un des deux qui a apporté quelque chose? Est-ce que tu penses que toi tu as apporté plus que Kamel dans l'électro? Tiens, ça va me permettre de revenir sur un autre point, parce que Kamel m'appelle maintenant Monsieur Culture, sous-entendu que, voilà, autrement dit, je ne sers plus à rien, je n'ai plus ma place dans la culture, je n'y contribue plus. Alors moi, il faut savoir que j'ai donné pendant 1 an des cours de danse à des sourds et muets, pratiquement pas payés. J'ai fait des stages un peu partout dans le monde où à chaque fois je mettais en avant la danse électro. Et moi-même, j'ai renoncé à l'appellation Milky Way pour que la danse électro soit vraiment plus unie. Et quand j'entends des trucs comme ça derrière, je me dis mais putain, qu'est-ce que je peux faire? Je lui réponds quoi? Je lui dis écoute, alors qu'il est, moi, les battles, c'est pas mon univers. Je m'épanouis pas dans la danse en travaillant des phases chez moi pour faire des battles, pour impressionner un public qui au final reconnaît pas mon style de danse. Aujourd'hui, je travaille comment? Je suis dans ma chambre, j'ai réfléchi à des tableaux, des univers, etc. avec la danse électro, parce que je pense qu'il y a vraiment des trucs de fou à faire avec. Mais c'est clair. Je lui dis ça, je lui dis écoute, moi c'est ce que j'ai dit à Kamel, je lui dis bon, t'arrêtes de t'occuper de mes affaires, moi je te dis juste que là je travaille dans mon coin, je travaille un show de danse électro qui sera magnifique. Ça les a touchés un peu ça. Mais je ne sais pas pourquoi, je m'adresse dans le message, je m'adresse à Kamel d'une part, mais je m'adresse surtout à ceux qui nous soutiennent, parce qu'il y en a qui nous soutiennent sur le forum et qui sont super actifs. Voilà, je leur disais que vous inquiétez pas, on va pas se laisser abattre et nous on continue à travailler dans notre coin et quand on va revenir, on fera des trucs bien. C'est notre manière de faire évoluer la danse. Après, ils veulent pas comprendre. Pour eux, ils réfléchissent en termes de technique, en termes de battle. Il faut qu'à tous les battles, tu aies de nouvelles combinaisons, etc., etc. Mais au final, si on parle de technique, pour moi la technique c'est pas savoir enchaîner toutes les phases en continu, etc. Parce que généralement c'est mal amené, c'est mal construit. Tu parles plus de l'émotion, tout ça, voilà, le ressenti, quand on transmet. Un danseur classique, c'est le danseur le plus technique du monde, parce qu'il contrôle son corps du petit doigt à l'index. Donc voilà, pourtant il fait pas des trucs de fou. Pour moi, des danseurs techniques, c'est des danseurs qui sont capables d'être synchro en Corée. Le fait d'être synchro en Corée, ça montre que tu connais tes steps, que voilà, c'est un vrai travail derrière, droit, etc. Il y a un travail derrière. Après, c'est juste ça, on travaille pas sur la même on n'est pas sur la même longueur d'onde, et il n'accepte pas. Mais une question toute bête. Par rapport au 1000% Dream Team Verti, Dream Team New Style, toi, est-ce que tu estimes avoir ta place? Moi non, déjà, moi avant de... Ah ouais. Attends, je réponds à la question, après pour moi, si j'ai laissé derrière un com où j'ai interpellé milliards, c'est ce que j'ai expliqué dans le message que j'ai laissé, c'est que oui, quelque part je pensais avoir ma place. Pourquoi? Parce que d'une part, parce que je suis un ancien. Ah ouais, mais là t'es un ancien, alors tu te disais non. Oui, t'es un ancien, monsieur, moi je le reconnais. C'est pas le mot ancien, enfin, entre guillemets, c'est pas parce qu'on est arrivé dès les débuts, c'est-à-dire même si on serait arrivé maintenant et qu'on aurait notre niveau aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu la chance. On a eu la chance, c'est une chance, et c'est pas donné à tout le monde. Et je le dis, on l'a toujours dit. Bon, des piliers, voilà, des piliers d'électro, voilà. c'est compris. Mais c'est comme ça. Non, pour moi, si j'ai vraiment ma place, c'est parce que moi, depuis le début, je m'investis. Je défends cette culture depuis le début. Pour moi, voilà, j'ai arrêté les études pour la danse électro. Et j'avais envie de me battre aux côtés de danseurs électro pour défendre ça face au hip-hop. Après, aujourd'hui, je voyais quoi? Je voyais que sur le forum, il y en avait qui citaient pas mon nom, etc., qui envisageaient plein d'autres danseurs, etc. Mais moi j'ai laissé un com en me disant, mais écoutez, même si sur le plan solo, vous trouvez que je suis pété, mais sur le plan chorégraphie, j'ai dit, je me suis auto-proclamé meilleur chorégraphe, tout simplement parce qu'à mon goût, je trouve que les chorés qu'on a eu l'occasion de faire lors par exemple, des qualifications championnat monde, on a fait ça honnêtement à la va-vite, c'est malheureux à dire mais c'est la vérité, mais ça c'est notre problème, on est d'accord, c'est notre problème là-dessus, mais toutefois pour moi ça correspond au code de la danse électro, c'est-à-dire que au final on n'est pas contre les accros, les trucs comme ça. Ah, ça c'est un gros sujet encore. Oui, ça c'est un gros sujet qu'on voulait aborder. Ah, c'est une bonne journée aujourd'hui. Pas tout aborder. Nous le problème c'est pas le délire des accros, etc. C'est juste qu'on considère que dans la danse électro elle-même, il y a suffisamment à puiser pour élaborer des chorés qui soient visuels, qui soient artistiques, qui soient stylés, qui fassent crier les gens. T'es pas obligé de t'inspirer du hip-hop, alors que la danse électro ça a juste 2 ans
et au lieu de la pousser. Moi je suis d'accord avec toi là-dessus. Attention, faut pas mal interpréter. Ouais,